fidèles téléspectateurs, bonjour et merci à vous d'avoir choisi la DRTV Internationale. Comme d'habitude, bien sûr. Donc aujourd'hui est un nouveau jour. Aucun autre jour passé ou à venir ne sera égal à celui-ci, tout simplement parce que nous bénéficions de 24 heures, quelle que soit notre position dans la vie. Alors bonjour spécial à vous tous, fidèles téléspectateurs, et vous qui venez donc de nous retrouver en ce moment même en direct sur Facebook, DRTV International. Alors soyez les bienvenus. Voilà. Politesse, affable et prévenante courtoisie. Je dois remercier l'équipe qui nous accompagne ce matin. Au niveau donc de la régie, nous avons Sheridan Missing et le son est assuré par Benny Massamba et les caméras par Jonas Awe. Et ici sur le plateau, comme vous le savez, la team Godechung est donc composée de Rossi, Jean-Cy Demel, Papa Michel, ainsi que Carlan, qui va très bientôt reprendre le petit écran donc dans la matinale. Et donc voilà la présentation de l'équipe. Et donc nous allons démarrer avec notre rubrique éphéméride. Mais avant, je dois dire bonjour à l'équipe. Bonjour Papa Michel. Bonjour maman. Bonjour Papa Michel, bonjour Godelive Nana Chungu. Alors racontez, c'était comment le week-end? C'est comment? Il a été merveilleux avec l'Éternel des armées. Exactement, merveilleux parce que c'est justement avec lui que nous bouclons le mois de juin. Et toujours par sa grâce, nous allons aussi ouvrir le mois de juillet, c'est-à-dire avec la matinale demain. Donc, c'est pas pour rien. C'est ça lorsqu'on dit qu'il faut savoir se positionner, se dire que je suis la tête et non la queue. C'est ça, ça donne un sens. La matinale qui boucle aujourd'hui le mois de juin et demain, la matinale va encore entamer, c'est-à-dire ouvrir le bal pour le mois de juillet. Donc, ce qui veut dire que c'est aussi une lourde responsabilité pour nous. Pourquoi? Parce que si nous venons au tout premier jour du mois avec les belles paroles, avec les meilleurs souhaits, en tout cas, sachez que c'est une manière aussi de bénir tout le mois. Alors, pareil pour dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, ce mois de juin, je ne sais pas ce que vous avez traversé. C'est sûr que vous avez connu des hauts et des bas. C'est sûr aussi que vous n'avez pas pu résoudre certains problèmes. Mais je demande à ce que vous puissiez boucler ce mois avec un esprit positif et vous dire que vous allez démarrer juillet avec la réalisation de tous ces projets-là qui ont traîné derrière vous et de vous dire que juillet sera le mois de la réalisation, le mois de la restitution, le mois où les choses vont bouger. Dites-vous bien, si juin, rien n'a bougé, c'est tout simplement parce que vous étiez en train de vous préparer. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, lorsque rien ne bouge, ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas nos prières ou encore parce qu'on n'a pas bien prié. Je ne sais pas quelle religion vous êtes accrochés, mais pour vous dire tout simplement que parfois les choses traînent parce que c'est ainsi que toi tu vois, mais de l'autre côté, dans les desseins de Dieu, les choses bougent, mais ça vous prépare tout doucement afin de pouvoir atterrir et arriver au but que vous vous êtes fixé. C'est comme une grossesse, ça commence et après 9 mois on attend un enfant. On n'est pas pressé de se dire que je suis enceinte, je veux accoucher quand je veux, mais on attend parce que c'est un processus qui doit se faire pour que ce bébé arrive en bonne santé, pour que ce bébé arrive avec ses bras, ses pieds, tout ce que vous voulez, les yeux, les oreilles, avec tout ce qu'il faut pour qu'un enfant puisse, on va dire, entrer dans une nouvelle vie avec nous autres. Mais ce n'est pas ça. Donc, de la même manière, je demande aux gens d'avoir la patience comme une femme enceinte. La femme enceinte, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les douleurs, elle accepte d'attendre. Pourquoi? Parce qu'elle sait que dans 9 mois, il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Elle va avoir son bébé dans ses mains et le fait qu'elle s'imagine tout simplement, on va dire, l'arrivée de ce bébé-là, elle oublie la douleur, elle oublie la souffrance, elle oublie les nuits agitées, elle oublie les nausées et les vomissements. Pareil aussi, lorsque vous êtes face à une situation focus et déterminée, dites-vous bien qu'en attendant que cette situation puisse arriver et que vous puissiez palper de plus près, il faut vous dire qu'il y aura des embûches, il y aura des difficultés, il y aura des stops, il y aura des arrêts, il y aura aussi des marches arrière et aussi parfois quelques situations qui vont vous déstabiliser. Mais restez donc focus comme cette femme enceinte après 9 mois pour toucher donc sa bénédiction. Et que justement cette bénédiction vous localise pour ce mois de juillet. C'est ce que je souhaite pour vous tous par la grâce de Dieu. Vous aurez les réponses à vos questions et des solutions à tous vos problèmes. À présent, l'éphéméride du jour.
Le calendrier nous rappelle que nous sommes donc le lundi 30 juin 2025, 181e jour de l'année, 27e semaine de l'année. Aujourd'hui, nous souhaitons bonne fête à qui? Les prénoms qui sont donc à l'honneur, nous avons Adolphe ainsi que Martial. Eh bien, c'est votre jour. Donc, Adolphe et Martial, c'est votre jour. Donc, bon anniversaire aux prénoms. Mais aussi, à côté, il y a ceux qui sont nés le 30 juin d'une certaine année. Donc, bon anniversaire à vous tous, chers amis émeraude, nés le 30 juin d'une certaine année. Que le bon Dieu vous accorde tout ce que votre cœur désire. Mais moi, mon souhait est qu'il vous accorde plus de sagesse et intelligence avec ces deux choses. Je sais que vous êtes capable de faire des grandes choses, écrire votre histoire et pourquoi pas déplacer les montagnes, parce que je sais que ça aussi, c'est possible. À côté, il y a ceux qui se sont dit oui devant l'État, devant l'Église, devant les familles. Je laisse donc la parole à Demel pour les félicitations. Merci Godline Nana Shungu. Alors, l'amour est comme une plante qui demande à ce qu'on l'arrose pour qu'elle grandisse bien. Par ces mots, mesdames et messieurs, j'aimerais vous inviter ensemble avec moi à souhaiter un excellent joyeux anniversaire de mariage à tous les couples qui se rappellent de cette date comme étant la date à laquelle ils se sont dit oui. Voilà, nous souhaitons pour votre honneur, bonheur, prospérité, amour et que la flamme de l'amour triomphe. Godlive Nana Shungu, à toi l'honneur. Et pour tous ceux qui nous ont quittés le 30 juin d'une certaine année, pour toutes ces familles qui pleurent, je laisse donc à Papa Michel un message d'encouragement, de condoléances à toutes les familles qui pleurent, les familles éprouvées et qui se souviennent aussi de cette date comme étant la date la plus triste. Ah, mais je dirais bon courage à toute personne qui aurait perdu une personne de chair dans la vie. Les pleurs, ça ne nous manque pas tous les jours, hein. Nous pleurons d'une manière ou d'une autre. Et surtout, perdre quelqu'un dans la vie, c'est très crucial et émotif. Hein. On sait comment surmonter cela sans la parole de Dieu. Ben, Dieu qui nous donne la vie sur terre, nous devons croire en lui, en son Fils Jésus-Christ, pour qu'il nous bénisse de plus belle. Pensez vos douleurs par la parole de Dieu. Je vous encourage. Voilà, et donc, sans plus tarder à présent, nous allons passer à la rubrique où, vous savez, Papa Michel vient donc nous apporter un peu plus de lumière par rapport à nos vraies valeurs que nous oublions, parce qu'aujourd'hui, la modernisation veut nous transformer et souvent, l'on oublie nos origines. Et donc, je vous laisse donc en compagnie donc, de Papa Michel. Voilà donc Papa Michel. Merci Maman Godé. Nous allons parler de 4 mots rapidement. Il y a le lendo, le leso, le kumu et minene. Et quand est-ce faut-il employer le mot le lendo, le leso, minene, le kumu. Le lendo veut dire l'orgueil. Pour quelqu'un qui est orgueilleux, donc en lingala on dira azana lo lendo. Yankena lo lendo en kituba. Le leso, c'est la fierté. Donc il est bien habillé, il veut que tout le monde le voie. Il est azana le leso. Il est dans la fierté. Yankena lo leso en kituba. Et le kumu, c'est la personnalité, la dignité, le soi-même qu'on impose à n'importe qui devant toute personne. On s'impose, donc on se fait important. C'est en ce moment-là qu'on emploie le mot le kumu. Et minene, c'est pour quelqu'un qui est gonflé, il est hautain, il est réservé, il est discret, et il n'est pas ouvert à tout le monde. En ce moment, on emploie le mot, il est azam minene. C'est pas une injure être minene, ça veut dire que quelqu'un qui, parfois on est hautain pour cacher quelque chose en soi qu'on ne veut pas faire découvrir à quelqu'un d'autre, et on devient minene. Donc nous devons savoir employer ces 4 mots. Quand un mot est mal employé, mal utilisé, aujourd'hui, Maman Godé, quand nous allons au marché, hein, et pour nos enfants qui n'apprennent que le lingala, c'est un danger demain pour eux, parce qu'ils pourront croire que couper, ça veut dire soit vendre ou acheter. Alors couper, ça veut dire donner. Mais voyez ce que nos mamans font au marché, les vendeurs
na pesoni. Na peso mupesanga yinki. Ça, c'est un danger que nos langues, c'est vraiment dangereux. Il faut dire nate kelayo nini, mais pas na pesayo nini. Bon, Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de minene, en fait, je pense qu'on prend ça dans le sens que minene, c'est pas aussi dire grand. Non, 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 non. Mais grand, c'est le Koumou, il est grand. Oui, mais c'est ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on on emploie minene, c'est aussi une sorte de dire que celui-là, il se prend trop grand, il se croit qu'il est plus grand que les autres. Donc, en ce moment-là, à Zana, le lesso. Le lesso, ok, d'accord. Le lesso, il est fier, il est grand, donc il veut se faire grand. Il veut se faire Zana, grand. le lesso. Voilà. Donc, Anena minene. Voilà, Zana minene. Minene, c'est quelqu'un qui... On est gonflé, ce n'est pas parce qu'on veut être gonflé, voilà. Mais on veut cacher quelque chose en soi. Et quand on est devant Maman Godeline, on veut poursuivre que Maman Godeline se sente que je suis une personne. Ben mais oui. On cache un défaut en soi. Mais je pense que, logiquement, quand j'entends ça, c'est logique. On parle de la personnalité aussi, quelque part. La personnalité dans le Koumou. Ah, d'accord. D'accord. Personnalité, c'est dans le Koumou. Non, parce que quand voilà. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est devant quelqu'un, il veut prouver à cette personne que je suis important aussi. C'est voilà. Pas parce que tu as ton argent que moi je vais... Voilà. Donc je me donne de la valeur. Voilà la valeur devant quelqu'un. Moi je n'ai que 10 000 et vous avez 100 000 francs. Vous achetez une primousse, moi aussi je vais acheter ma primousse, mais je vais l'acheter sans complexe. Et donc je me donne dans ce commis et ça le coup. Bon, et maintenant comme nous, actuellement les gens emploient lorsque tu es quelque part et tout, on t'appelle, viens et tout, la personne arrive, ah ça a miné. Donc, genre, tu refuses de venir, non, Vous voyez, Maman Godeline, c'est en ce moment-là que la personne ne veut pas prouver qu'est-ce qu'il est. Ouais. Vous êtes chef. Et on se voit dans la cité. Hey, moi, je vais jouer à l'orgueil. Mais ce qui est normal. Oui. Parce que c'est pas là-bas. Voilà. Exactement. Donc voilà, en tout cas je pense que par rapport à Maman, c'est ce qu'on l'utilise aussi, hein. Le lait de le lesso. Moi j'utilisais minene, l'orgueil, c'est-à-dire aux amis minene. Je l'utilisais dans le cadre. Je l'utilisais dans le lendo, il ne fait attention à personne. D'accord. Il ne fait attention à personne. Dans le lendo. Ça dit le lendo est plus grave que minene. Ah, ok. Mais le lesso, c'est la... Parce que, voilà, maintenant, nous, on mélange aujourd'hui et le lendo et le lesso, ça va dans ce sens-là. Alors que le lendo, c'est cette personne qui est gonflée, qui... il est gonflé, tout... voilà, imbu de sa personne. Donc, il les quatre mots en soi. Voilà. En tout cas, on a compris... Donc, ils en ont normal. Non, normal, on a mis nayo. Vous avez le lesso nayo. Mais vous avez le lendo. Ah, merci. Na banga kineona. Keba. Na minene nanga, na lo lesso nanga. Mais na lo lendo te. Voilà, c'est bien dit. Donc voilà. Merci donc à Papa Michel dans cette rubrique où il est très important de se connaître soi-même, d'où l'on vient. Et donc, à présent, nous allons passer à la rubrique horoscope. Voilà, bienvenue dans la rubrique horoscope de ce lundi 30 juin 2025. Et qu'est-ce qu'il y a à savoir spécialement en ce qui concerne les 12 signes astrologiques? Si vous êtes né entre le 21 mars au 20 avril, vous êtes bélier. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en très grande forme. Vous ronchonnez et vous auriez préféré rester tranquillement à la maison. Si ce n'est pas possible, programmez-le pour bientôt. Et pour tous ceux qui sont nés entre le 21 avril au 21 mai, vous êtes taureau. Mettez en avant votre capacité à communiquer, les contacts et les rencontres étant favorisés. Si vous avez des enfants, emmenez-le en balade et soyez à leur écoute. Et pour tous ceux qui sont nés entre le 22 mai au 21 juin, vous êtes donc Gémeaux. C'est le moment de mettre en avant vos dons et qualités et de penser à vos acquis personnels. Mais pensez aussi aujourd'hui à vous occuper de votre famille ou de votre patrimoine. Et pour tous ceux qui sont nés entre le 22 juin au 22 juillet, vous êtes Cancer. N'hésitez pas à faire valoir vos capacités à défendre votre point de vue et à vous déplacer s'il le faut pour vous convaincre plus efficacement.
Et pour les amis émeraudes, nés entre le 23 juillet au 22 août, vous êtes lion, bien que vous préférez vous mettre en retrait afin de mieux rebondir. Par la suite, vous éprouvez le besoin de compenser en vous jetant sur la boîte de chocolat. Et à tous ceux qui sont nés entre le 23 août au 22 septembre, vous êtes vierge, une lune contrariante vous met de mauvaise humeur alors que tous vos projets semblaient en bonne voie de réalisation. Patientez jusqu'à demain, vous y verrez plus clair. Et pour tous ceux qui sont nés entre le 23 septembre au 22 octobre, vous êtes balance. Malgré tous vos efforts pour gravir l'échelle sociale ou arriver à vos fins, vous ressentez une certaine fatigue. Prenez du recul et méditez dans le silence si possible. Et à tous les amis émeraudes nés entre le 23 octobre au 22 novembre, vous êtes scorpion. Les études ou les voyages prennent davantage d'importance dans votre vie. Et si vous en parliez à vos amis, ils pourraient sans doute vous aider à le concrétiser. Et pour les amis émeraudes nés entre le 23 novembre au 21 décembre, vous êtes sagittaire. Même si tous vos objectifs ne sont pas atteints, faites vos comptes et vous verrez que le dicton italien qui va piano va sano est de bons conseils. Et pour tous ceux qui sont nés entre le 22 décembre au 20 janvier, vous êtes capricorne. Vous avez envie de participer à un stage, à une randonnée ou à une formation dans le cadre de votre entreprise. Parlez-en aux personnes concernées. Et pour tous ceux qui sont nés entre le 21 janvier au 19 février, vous êtes Verseau. Vos activités deviennent prioritaires car la période est propice aux rentrées d'argent. Vous préférez garder certaines choses pour vous afin d'éviter les histoires. Et enfin, à tous les amis émeraudes nés entre le 20 février au 20 mars, vous êtes Poisson. En ce moment, vous privilégiez l'amour, celui de votre partenaire principalement. Mais comme par effet de ricochet, cela vous rend plus aimable avec tout le monde. Voilà donc, amis émeraudes, en ce qui concerne les 12 signes astrologiques, spécialement pour la journée d'aujourd'hui, lundi 30 juin 2025. Et donc, comme l'on parle de la date du 30 juin. Donc, on va aussi essayer de parler, d'échanger et surtout de rendre hommage à tout un peuple. Et ça, c'est dans la rubrique Savoir Plus. Voilà, de retour sur ce plateau dans la rubrique Savoir Plus. La rubrique Savoir Plus, aujourd'hui, nous parlons du 30 juin. Le 30 juin, cette date qui est cruciale, je sais et je suis sûre que ça nous dit quelque chose. Je ne sais pas, est-ce qu'au niveau de la régie, c'est bon ou pas? Alors, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, nous allons démarrer avec une minute, comme ça dit Jean-Cy Demel. Donc, je te laisse parce que c'était une idée de toi. Donc, qu'est-ce que l'on va faire d'entrée de notre sujet? Fidèles téléspectateurs, chers amis émeraudes, Patrice Emery Lumumba disait « Sans la dignité, il n'y a pas de liberté. Sans la justice, il n'y a pas de dignité. Et sans l'indépendance, il n'y a pas des hommes libres. Le Congo restera un et indivisible. » Fin de citation. Alors par ces mots, je vais vous inviter, si vous êtes de cœur avec nous, à prendre une minute de silence en mémoire des regrettés héros nationaux de la RDC. On prend quelques minutes et puis... Et je voulais aussi rajouter à tous les frères et sœurs tombés dans cette guerre de Goma, qui vraiment, on va dire, le monde entier a réagi face à ça. Et heureusement que là, voilà, les choses sont au bon fixe, donc il y a négociation et le calme a pris place à présent au niveau donc de la ville de Goma en République démocratique du Congo. Comme je dis que l'on ne peut pas parler de la République démocratique du Congo sans parler de la République du Congo et ni parler de la République du Congo sans parler de la République démocratique du Congo, parce que ce sont les deux pays les plus rapprochés du monde et les deux pays frères et pas seulement voisins, mais moi je m'arrête à frères, parce qu'on ne peut pas trouver chez le Congolais de la République démocratique du Congo
on ne peut pas manquer de trouver un Congolais de la République du Congo, comme chez un Congolais de la République du Congo, on ne peut pas manquer de trouver un Congolais de la République démocratique du Congo. Donc ça, il n'y a rien à dire. Je pense que comme a dit Papa Wemba, et Baléa Congo, ils allaient tout simplement pour dire que les deux ne font qu'un. Il n'y a que Ebale Kaboli. Alors, 1 minute de silence pour tous ceux qui sont tombés dans la ville de Goma et aussi à tous les héros nationaux qui donc ont contribué à l'histoire donc de l'indépendance de la République donc démocratique du Congo le 30 juin, depuis le 30 juin 1960. Eza makasi Kongo yomboka bakoko na lisanga na bokasi na boyokani nde tokolongango. Oh peuple congolais, telema 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 tosimbana totombola bendela Congo. Voilà, donc vous avez compris, hommage à tous les héros nationaux ainsi que les frères et sœurs qui nous ont quittés dans cette guerre très compliquée dans la ville de Goma. Alors pour la petite histoire, le 30 juin est une date cruciale dans l'histoire de la République démocratique du Congo, RDC, car c'est le jour de sa proclamation d'indépendance vis-à-vis de la Belgique en 1960. Joseph Kasavubu est devenu donc le premier président et Patrice Emery Lumumba le premier ministre, justement marquant le début d'une nouvelle ère pour le pays. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Demel, on se souvient donc de ces discours mémorables de Lumumba. Lors de la cérémonie officielle, Patrice Lumumba a prononcé un discours marquant contre le colonialisme en réponse au roi Baudouin qui célébrait l'œuvre colonisatrice de Léopold II. Un discours qui est resté gravé dans les mémoires et il est considéré comme un moment fort de l'indépendance congolaise, bien qu'il ait été perçu comme un affront par la Belgique et il a été cité comme facteur de la crise qui a suivi, menant justement à son assassinat. Donc, comme l'on sait, la République démocratique du Congo, à l'époque Congo-Belge, donc a eu l'indépendance le 30 juin 1960, aujourd'hui exactement 65 ans. Et donc, de 1960 à aujourd'hui 2025, donc on compte 5 présidents déjà qui se sont retrouvés à la tête donc de ce grand pays, donc comme vous pouvez voir en image. Et donc pour la petite histoire, il faut savoir que il y a eu donc Kasavubu de 1960 lors de l'indépendance jusqu'en 1965, et après c'était donc Mobutu Sese Seko qui a pris le pouvoir du Congo en 1965 après un coup d'état militaire après un coup d'état militaire justement, et mettant fin à la crise congolaise et rebaptisant le pays Zaïre en 1971 dans le cadre d'une politique de zaïrianisation. Il a dirigé le pays jusqu'à son renversement en 1997 par Laurent Désiré Kabila lors de la première guerre du Congo. Donc, comme vous le savez, avant, c'était donc Congo-Belge de 1960 jusqu'à 1965 sous le règne donc de Joseph Kasavubu. Et Mobutu de 1965 jusqu'en 1997 où Congo belge a été donc baptisé Zaïre depuis 1971. On connaît un peu où c'était, on a parlé de plus de valoriser l'authenticité, où c'était le nom qui passait en avant. Il y a eu ce style d'adopter la Bacoste que costume cravate, parce qu'on disait qu'il fallait avoir sa propre signature, et ça c'était une période de zaïrianisation comme l'on a parlé sous le règne donc de Mobutu, avec le temps qui deviendra maréchal Mobutu. Et donc il y a eu ce renversement en 1997, exactement le 16 mai 1997, avec donc l'arrivée de l'AFDL à la tête. Donc il y avait Laurent Désiré Kabila qui lui à son tour s'est proclamé président du Congo, parce qu'il a dit fini le Zaïre, c'est fini, où on disait Papa Bo Moko et Kolobo Moko.
tout Moko, donc avec le MPR, et il a dit fini, et donc on est reparti avec l'appel donc de la République démocratique du Congo. Et après cela, comme je vous ai dit, il y a eu donc l'arrivée de l'AFDL avec donc Laurent Désiré Kabila. Alors, 28 ans passés de cela, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL en sigle, prenait le pouvoir à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, qui était porte-parole de la rébellion, prenait le pouvoir depuis Lubumbashi, ville dont les rebelles ont fait tomber entre les mains plusieurs mois plus tôt. Le 17 mai 1997, les soldats de l'AFDL entraient triomphalement dans la capitale du Zaïre, qui sera rapidement rebaptisée par Laurent Désiré Kabila, République démocratique du Congo. Ensuite, le président Laurent Désiré Kabila, né le 27 novembre 1939 à Jadoville, aujourd'hui appelé Likasi, est mort le 16 janvier 2001 à Kinshasa, président de la République du Congo du 17 mai 1997 au 16 janvier 2001, qui a prédécesseur Mobutu Joseph Désiré et comme successeur Edi Kapende en intérim. Alors, comme l'a dit Gandhi de Nacho, ainsi que Rossi, bien évidemment, le Congo, République démocratique du Congo, bien évidemment, a eu à son actif 5 présidents. Et ils ont déjà cité les présidents précédents. Moi, je viens juste pour dire que Laurent Désiré Kabila a été succédé par son fils, Joseph Kabila, depuis la date du 17 janvier 2001 au janvier 2019, pour laisser place à Félix Antoine Tshisekedi depuis le 25 janvier à nos jours. Voilà, donc si on peut voir en image, donc Sheridan Missengue, on peut voir les 5 présidents qui se sont donc retrouvés à la tête de ce grand pays, autrefois Congo-Belge et aujourd'hui République démocratique du Congo. On peut voir donc le président Kasavubu, Joseph Kasavubu de 1960 jusqu'en 65. Après Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, Joseph Désiré de 1965 à 1997. Et après, on a eu donc Laurent Désiré Kabila 1997 à 2001, lui justement qui il a été assassiné, donc ça a mis fin justement à son pouvoir et donc son fils a pris le pouvoir donc de 2001 jusqu'en 2019 pour laisser donc place à l'actuel, celui-là même que l'on appelle Félix Antoine Tshisekedi qui est là depuis 2019. On a connu on va dire une autre façon, on va dire, de retrouver l'organisation au sein d'un pays. Il y a eu, comme à l'époque déjà de Kabila, il y a eu le 1+4. Après cela, il y a eu les opposants qui ont décidé de se regrouper pour donner la force. Donc, on peut voir en image le tout dernier président, Félix Antoine Tshisekedi, qui est aujourd'hui à la tête, et bien évidemment avec la force et de tous les autres 4 présidents précédents. Et pourquoi pas aussi de suivre les traces, d'essayer de tirer, on va dire, tout ce qu'il y a de meilleur en chacun d'eux, puisque chacun a écrit son histoire, chacun aussi a apporté sa pièce. Et nous savons aussi à côté que la République démocratique du Congo est en train de traverser des moments difficiles. La guerre Goma, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais en dehors de cela aussi, il y a d'autres problèmes interne, ça se passe en Afrique. Mais pour un grand pays comme le Congo, c'est vrai que lorsque c'est difficile, on parle de l'emploi, on parle de la santé, on parle de l'éducation, on parle aussi de la vie courante, hein, avec les embouteillages, les routes, etc. Et donc, je pense qu'après 65 ans, c'est vrai qu'on continue toujours de réfléchir, de penser mieux, mais surtout nous on souhaite bonne fête. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle page aussi qui vient de se tourner. Fini la guerre
Et donc, on peut voir ce qui s'est passé tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, avec ce grand rendez-vous avec Donald Trump, où on a essayé de revoir pour faire revenir les investisseurs en République démocratique du Congo, afin que l'on se dise que voilà, la paix est revenue. Vous pouvez revenir, on va dire, investir au pays, parce que vous savez que pour que l'économie marche, il faut aussi laisser les investisseurs venir planter des sociétés. Parce que planter des sociétés, ça donne de l'emploi. Ça aide, on va dire, les locaux qui vont devoir travailler. Mais lorsque les investisseurs s'en vont, ce qui veut dire que ça donne vraiment un coup fatal, on va dire, au pays. Et donc, Dieu merci, je pense que la fête d'aujourd'hui va aussi symboliser un nouveau départ, parce que là maintenant les investisseurs vont pouvoir revenir s'installer en République démocratique du Congo pour dire que fini la guerre, les choses vont aller. Donc ce qui veut dire que ça garantit un avenir meilleur, puisque l'on dit que la jeunesse d'aujourd'hui c'est l'avenir de demain. Donc pour dire que vive la République démocratique du Congo, vive la paix en République démocratique du Congo. Aujourd'hui 65 ans, donc nous parlons donc depuis la proclamation de l'indépendance autour de la table ronde le 30 juin 1960 en Belgique. Donc bonne fête à tous nos frères de la République démocratique du Congo, parce que nous aussi c'est très bientôt, le 15 août déjà. Donc comme vous savez, c'est vraiment la période où en Afrique il y a eu proclamation d'indépendance. Donc voilà, ça c'était justement une page spéciale pour la République démocratique du Congo, où l'on se souvient donc de l'indépendance le 30 juin 1960. Après cela, à présent, nous allons passer à notre sujet du jour. C'est quoi le sujet? Voilà, de retour sur ce plateau. À présent, c'est l'heure de notre sujet du jour. Je laisse donc la parole à Demel. Je vous rappelle que c'est Demel qui enregistre les sujets. C'est Demel qui fait le choix du sujet à aborder. Donc, c'est un peu comme on va dire chargé de... Comment on va l'appeler? Il faut qu'on donne un poste à Demel. Comment on va l'appeler? Celle qui... Hein, Carla, comment on va appeler? Celle qui établit les sujets, après qui va trier pour dire on va faire ça ou quoi. Comment on va l'appeler? Chargée de documentation. Voilà. Allez, c'est parti, madame. Hein? Voilà. C'est parti. Alors, aujourd'hui, notre sujet du jour, chère madame. J'assume. Voilà. Et mon cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert, en tout cas. C'est bien. C'est parti. Voilà, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, nous sommes là pour l'instruction, l'édification. Avec la team Godlive Nanachung, on a fait ce choix de ce sujet juste pour vous. On va parler de la désacralisation de nos mœurs, un phénomène à éradiquer. Quand on parle de la désacralisation, ça veut dire on voit les mœurs africaines changer en fait. Aujourd'hui, il y a maintenant l'exposition des cadavres sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent plaisir à traverser des ruelles en exposant la grossesse, leur grossesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que même le mariage, des parents ne prennent plus des vestes comme auparavant. On demande l'argent en somme. Alors tout ce phénomène-là, on va essayer d'éradiquer avec vous, Godlive Nanachung, pour la précision du sujet, s'il te plaît. Voilà, donc vous avez compris, Bandeko Bolio qui Bolandi, Oyo Demel Bongo Alobi. Elle aime toujours me repasser la parole. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref, c'est pas grave. La prochaine fois, moi, je laisse ça aussi. Donc, voilà. Alors, vous pouvez réagir, intervenir au 45-45 pour les abonnés RTL, 55-56 les abonnés MTN, et pour les SMS au 05-336-65-56. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce sujet? À ce jour, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est, on va dire, une nouvelle porte vers le développement. On est d'accord. Ça nous permet aujourd'hui de voir, c'est-à-dire en image, nos parents, nos amis de très loin. Et même, on se lie d'amitié avec des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a jamais croisés. Et tout ça, c'est magnifique parce que ça nous ouvre au monde. Ça permet que l'on puisse se dire que tout est possible. Si déjà j'arrive à voir des amis comme ça à travers mon téléphone, etc., etc. et tout, oui,
il y a le bon côté, mais il y a aussi le mauvais côté. Et aujourd'hui, le fait que on se dit qu'il y a l'argent en jeu, je crois que c'est ça le problème. Pour répondre un tout petit peu à ce que tu as dit, je pense que c'est le fait de savoir qu'il y a l'argent qu'on met en jeu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces réseaux arrivent à payer les gens par rapport aux vues, et c'est pour ça que l'on se permet n'importe quoi pour attirer justement les gens, et à partir de ça, ça va faire que plus de vues, plus d'argent à gagner. Et donc, je pense que le facteur argent, c'est ça qui pose problème. Et c'est une façon aussi de confirmer ce que l'on dit, que c'est l'argent et la femme qui détruisent en fait le monde. Parce que je ne pense pas que s'il n'y avait pas histoire de gagner l'argent dans les réseaux sociaux, les gens accepteront d'exhiber les cadavres. Les gens accepteront de s'exhiber eux-mêmes parfois, ou encore de se mettre à créer, comme on dit, des polémiques, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle du buzz, avant le buzz était utilisé seulement pour les stars, qui, le fait qu'on n'arrêtait pas de dire que t'es pas en couple, ça devenait gênant. Et les stars utilisaient les buzz afin de pouvoir soigner leur image. Tu vois la différence. C'était que tu n'es pas marié ou tu n'as pas de copain dans la vie. Donc, tu vas essayer de te dire, bon, ok, pour que les gens arrêtent de fouiller dans ma vie, je vais faire semblant d'avoir quelqu'un. Comme ça, les gens vont se calmer. Donc, tu vas essayer de t'exhiber avec quelqu'un, on vous voit partout, et après les gens vont parler sur ça. Ah, mais qu'est-ce que vous croyez? Elle a quelqu'un. Donc c'était créer le buzz, mais le buzz positif, afin que ton image puisse être redorée. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du buzz, c'est autre chose. On s'appelle pour dire que toi, comme actuellement, je ne vais pas citer les noms de ces gens-là, c'est vrai que je ne suis pas accro à leur page et tout, mais c'est inévitable, ça tombe sur les gens quand tu regardes, ça te revient, où il n'y a que des injures. Mais ce sont des injures où, après, avec le temps, tu apprends que l'autre là m'avait appelé pour me dire que comme ça, on a refait un rayon. Après, ça la question soit nata pendant semaine, pour ba vie et kokota, le banga dans le baké dans le bamakamuno, yo pour le boya le bamakamnanga. Donc, ça dit que vous êtes conscient de monopoliser des gens autour de vos mensonges en fait, parce que vous avez envie de gagner le peu que les réseaux arrivent à vous donner. Donc vous n'avez même pas pensé à aller travailler, vous n'avez pas pensé à dire que nous sommes peut-être des hommes ou des femmes et que nous sommes aussi des parents. Quelle est l'image? Parce que ce qui va circuler sur les réseaux va rester sur les réseaux. Donc vous vous posez pas la question que nos enfants plus tard vont revenir regarder ces choses. Dans la perspective d'idée Godlive, il y a aujourd'hui des femmes qui s'exposent, elles exposent leur grossesse sur les réseaux sociaux, en prenant comme modèle des stars. Les stars, là, quand elles postent, comme tu l'as dit, souvent, c'est pour chercher de l'argent. Donc, pour faire à ce que son compte soit exploité, en fait. Oui. Maintenant, pour nous autres, là, qui ne sommes pas des stars, pourquoi devrions-nous poster notre grossesse? C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas que côté star aussi par rapport aux Américains et nous. Il y a d'abord mœurs et culture. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on nous a appris à cacher nos grossesses. On nous a fait comprendre que l'enfant, c'est une vie qui va arriver, il faut protéger cette vie. Il faut en prendre soin. Parce qu'il y a les mauvais œils, comme on dit, etc., etc. Et nous, c'est ce qu'on nous apprend en Afrique. La preuve, une femme enceinte, on trouve anormal qu'elle puisse se retrouver dans les lieux des deuils. Oui. On dit que c'est pas bon. Et une femme enceinte, il y a des heures où elle peut pas traîner dans la rue. Et je me rappelle à l'époque, je sais pas trop bien, je voyais souvent on attachait des bouts de trucs, on va dire des branches de plantes sous les, on va dire, orteils ou doigts pour la femme enceinte ou bras, question de dire que tu dois être protégé de tous les esprits sains, parce que de tous les esprits malsains. Par exemple, lorsque tu te retrouves là où il y a le deuil, on dit que tous les esprits, on va dire malsains, même des morts, se réveillent parce qu'il y a un mort parmi vous. Et donc, ce qui veut dire que l'enfant est innocent, l'enfant est fragile, donc l'enfant est exposé. C'est pour cela qu'il y a tout ce qui se passe là. En dehors de ça, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent te voir déjà, en une seule fois, ils peuvent peut-être te dire que cet enfant que tu portes sera un tel, celui-là, il sera de sexe
masculin ou encore féminin, c'est à cause de tout ça qu'on demande à la femme de se protéger. Exactement. Aujourd'hui, les femmes s'exposent sur les réseaux sociaux. Pas justement sur les réseaux sociaux, même dans les rues, dans les fêtes, pendant les fêtes. Oui, c'est ce que j'étais en train de... Oui, je voulais compléter qu'on parle de culture et des mœurs qui ne sont pas pareilles. Aujourd'hui, les Blancs font l'argent avec la publicité. Surtout quand on est star. Je donne un exemple. Rihanna enceinte, les couturiers, les grosses marques, courent derrière. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher à réfléchir sur des modèles de tenue femmes enceintes, parce que si Rihanna porte ça, ça va pousser aussi les autres femmes enceintes d'acheter. Donc pour lui, c'est un deal, c'est une affaire. Et Rihanna sera payée pour ça. Et chez eux, là-bas, ils ne connaissent pas nos histoires là. La preuve, il y a les baby showers chez les Blancs. Mais ici, combien de fois on a vu des femmes essayer de faire des baby showers? On dit qu'elle est partie accoucher là-bas. Elle est décédée. Elle est décédée ou l'enfant. Pourquoi? On commence à dire parce qu'elle avait fait la publicité avant et tout. Donc, on est africain et c'est ce qu'on oublie. On n'arrive pas à faire la différence avec ce qui doit s'arrêter et tout. Avant de laisser la parole à Rossi, moi, j'étais tombée sur une vidéo où une fille, son papa en train d'agoniser et elle vient filmer. Et elle montre, elle était en train de faire la vidéo. Papa Langa, Bouta Nzambe, papa Komoku Fakakaboué, son papa qui disait ma fille. Et il y a d'autres qui disaient oh, c'est de la blague. Non, et là, théâtre. Hein. Et le papa est en train de citer le nom de sa fille. Ma fille, Nagotiko Nanani. Et le papa agonisait. Et quand elle s'éloigne, on voit vraiment c'est un lit d'hôpital et tout. Et le papa, il rend l'âme là. En direct pendant que la fille est en train de faire ce truc. Et elle était là, elle se fait selfie pour dire et c'est vrai, elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu des vues. Les gens partageaient la vidéo. Elle a eu des vues. Mais, à la fin, dans sa conscience, avec le temps, ça dit même devant la vidéo, le corps de son père, ça dit elle a fait vivre aux gens la mort de son père en direct parce qu'elle avait envie et elle en se prenant selfie la tête aussi. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à l'instant elle a oublié qu'elle partageait avec vous ce moment-là parce qu'elle s'amusait. Mais nous après en regardant, on a essayé de regarder si l'enfant ressentait même la douleur. La douleur, mais non, l'enfant était plongé sur sa vidéo en fait. C'était ça qui l'intéressait. Donc à l'instant T, c'était la vidéo qui était plus importante, mais pas de se dire que réellement mon père est en train de rendre l'âme. Donc c'est pour dire que c'est pas seulement les gens, mais la venue de ces réseaux sociaux-là, en mettant en avant l'argent, c'est ça qui déforme. Parce que nous savons tous que l'homme, il est prêt à tout faire lorsqu'il est question d'argent. Aujourd'hui, l'homme se retrouve dans tout ce qui est bestial parce qu'on a mis l'argent. Parce que si on ne met pas l'argent, il y a certaines personnes qui ne feront jamais les choix qu'elles font à ce jour. C'est parce qu'on a mis l'argent. Donc, je laisse la parole à Rossi. Merci, Madame Nana. En fait, moi, je trouve que ce sont les conséquences ou soit les inconvénients du numérique en Afrique. Et je dirais même que la venue et la montée en puissance des réseaux sociaux, c'est ça qui détruit les mœurs en Afrique. Exactement. Et l'Africain, sachant que l'Africain tellement trop qu'il aime l'argent, et l'Africain aime ce qui est bêtise. Voilà. Quand il y a du n'importe quoi, c'est ce qui attire l'attention de l'Africain. Et aujourd'hui, quand tu postes quelque chose de normal, tu verras qu'il n'y aura pas assez de vues par rapport à ce que tu affiches, soit le corps d'une femme qui s'exhibe, ou soit des actions bizarres, et tu verras que tu auras plus de vues que là où tu exposes quelque chose qui est vrai, ou soit qui est propre. Oui. Maintenant, moi je dirais quoi? C'est le suivisme qui fait ça. Exactement. Et la quête de visibilité. En quête de visibilité, le Congolais ou l'Africain est capable à tout faire. Une chose encore à rajouter, c'est que la colonisation à l'ancienne n'a pas eu d'impact plus que cette colonisation numérique. La colonisation numérique contrôle le monde. Et même, disons que l'Amérique contrôle le monde actuel. Le showbiz, vous allez voir que les téléréalités, là on parle de Kim Kardashian, là on parle de ceci, en fait, l'arrivée des séries, l'arrivée de la monétisation des réseaux sociaux. Donc quand un réseau est monétisé et que par rapport aux vues,
quelqu'un est capable de tout faire. Voilà, exactement. On a vu des vidéos où quelqu'un qui mange un peu des matières fécales juste pour... Et c'est vrai, c'est réel. Hein. Oui, on voit des filles réel. se déguiser, les hommes se déguiser en filles, marchant dans la ville et puis partout, juste pour des vues. Et ça, moi, je trouve pas que c'est d'abord, c'est pas nous. En fait, c'est ces réseaux qui ramènent des esprits, moi, je peux dire. Oui, mais moi, je voulais rajouter... Moi, je dirais que ce sont des esprits. En dehors du réseau, là, on a parlé de l'aspect réseau. Il y a cet aspect-là des mariages coutumiers. Quand je parle des mariages coutumiers, je me dis, aujourd'hui, il y a peut-être 90% des couples qui se séparent, qui sont en divorce. Peut-être que la cause, c'est aussi ça. Parce qu'on a laissé notre coutume à nous pour épouser la coutume d'autres personnes. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, lors d'un mariage coutumier, on va me dire, il faut que je puisse avoir une natte. Il faut que je puisse avoir une marmite, c'est pour la tante, c'est pour maman et tout et tout. Mais aujourd'hui, quand papa dit que moi j'ai plusieurs vestes, j'ai pas besoin de cette veste-là, qu'on me donne l'argent en espèces. Ça ne peut pas créer des histoires spirituellement. Hein. Exactement. Mais déjà, c'est la culture qu'on perd. Voilà. En fait, en disant que j'ai trop de vestes et je ne peux pas avoir une autre veste parce qu'on épouse ma fille. Moi, je trouve que ce sont des gens qui ne réfléchissent pas trop, qui s'adaptent un peu trop à l'absurdité. Parce que moi, c'est un geste. Ce n'est pas l'argent qui manque au papa de payer sa veste, mais c'est un geste. La veste a été payée par le mari, le conjoint de ma fille. Donc, je porte quelque chose venant de son mari. Donc, le fruit de ce que j'ai fait en le levant et tout, c'est cette veste, comme les vieux, nos ancêtres, avaient pris comme culture. Veste, habiller le papa, donner la boisson au papa. Mais ceux qui refusent ça, vous allez voir que c'est des gens qui ne sont pas trop dans notre monde, sérieux. Parce que quand tu refuses, on voit les chefs d'État, quand leurs enfants se marient, on voit qu'ils prennent des trucs là. Ouais. Oui, mais il y a deux cas. Oui. Il y a ceux qui choisissent le liquide parce que passe. Parce qu'il faut dire la vérité. Moi, c'est la passe. À un moment que, au lieu que nous ressemblons, il faut dire la vérité. D'autres, quand on donne les chèvres et tout, après, ils partent vendre. Donc, la valeur diminue. Quand on donne la lampe, ils partent vendre. Quand on donne ceci, couverture, ils partent vendre. Donc, du coup, ils sont clairs. Bopi abisso liquide. Liquide, c'est plus simple. Pourquoi? Parce que tu as kabolambongo. Ça, c'est une idée. Certes, l'idée, en dehors, il y a coutume et à ma bêté. Idée, il y a Rosansato, on a bisso mbongo. Pourquoi? Parce que Biloko, c'est vrai que Moutalbosa Zora Likanisango, je pense que c'était plutôt un peu Nénao Kanta, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Je pense que c'est parce que moi aussi, j'ai déjà réfléchi à cette situation comme ça. Je me dis que, exemple, lorsqu'il s'agit d'une famille nombreuse, où vous avez encore une partie à l'extérieur ou encore au village, je ne sais où, mais et que Bakopia Liputami Balé, Bakopé sa machette, tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas donner à tout le monde. Déjà, à la base, c'est comme ça, on ne donne pas à tout le monde. On va donner papa, maman, il y a la tante et je ne sais pas. Les autres, on ne donne pas. Mais nous sommes africains. Et aujourd'hui, la sorcellerie, nous avons même changé la formule de la sorcellerie. Tellement que nous sommes sorciers, nous sommes trop dedans, on a même changé la formule. Il y a même ceux qui n'avaient pas le pouvoir, maintenant qui ont le pouvoir. Il y a même les neveux qui sont même rentrés aussi dans la sorcellerie pour être les acolytes des oncles. Il y a même les petites tantes qui, elles, étant célibataires, jeunes, comme elles ne sont pas mariées, elles ont accepté aussi d'être les disciples de la tante sorcière par rapport à la jeune fille qui s'est mariée à cette cousine-là ou à celle-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a maintenant une association des sorciers dans la famille qui s'oppose parce qu'il y aura une tante qui viendra pour dire que « Nga kutu na mela kite, nga na zwa ki l'autre côté, bo pesa ki kakali puta na X. » Mais aussi, il ne faut pas oublier que l'homme ne va pas payer les pannes pour toute la famille, supposons qu'il y a 8 tantes.
Si déjà la famille, là, il y a 8 tantes. Là, on ne va pas se payer 8 pannes pour la famille. Alors qu'au départ, c'est symbolique. La maman va prendre et puis une tante. Pourquoi la tante, lorsqu'elle prend, elle prend au nom de toutes les tantes. Mais dans la sorcellerie, maintenant, chaque tante veut avoir pour elle-même. Ce qui veut dire que d'autres parents qui ont compris la situation pour éviter et protéger leurs enfants demandent à ce qu'on donne en liquide. Et en liquide, on va diviser à part égale. C'est-à-dire, si en liquide, on a donné, c'est vrai qu'on nous demande de donner 50 000 francs, mais on a transformé ça. Ça, c'est la vérité, il ne faut pas mentir. Je voulais arriver là aussi. Oui. Parce que le fait de mentir, par exemple, à monsieur le maire, que moi j'ai reçu 50 000, au moins vous avez reçu 1 million pour la dot. Ça aussi, il n'y a pas des inconvénients. Parce que moi, je parle sur le plan spirituel. Je suis en train d'atterrir. Je dis que l'okoso, Kozanga, ezosala que tozo se rendre compte de la colère de nos ancêtres. Parce que nous sommes africains. Il y a des valeurs que nous devons protéger et respecter. Par exemple, la dot. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on n'est pas passé par la dot, on ne peut pas aller à la mairie. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'il y a le pouvoir de la dot. Il y a le pouvoir, justement, de ce mariage familial. Donc, vous avez même trouvé des personnes qui, à cause de ne pas supporter les histoires de famille, là, ont refusé le mariage. Je suis dedans. Ne soyez pas étonnés. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'il y a des parents, pour éviter, pour protéger, décident donc de prendre le liquide afin qu'il n'y ait pas de problème. Le grand-père, tu ne diras pas que moi, je n'ai pas eu. La tante là du fin fond du village, d'abord, tu ne vas pas dire que tu n'as pas eu. Pourquoi? Parce que ton 5 000 est parti. Chacun a eu 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Il n'y a pas à jalouser la tante là qui a pris. Parce qu'il y a d'autres qui arrivent même à vous rappeler, à la mariée par exemple. Quand tu étais bébé, c'est moi qui souffrais. Hein. C'est moi, je te soulevais. Tu pissais ici, là. Mais maintenant, tu as vu, non? C'est la sœur de ton père qui porte l'habit. Moi, c'est la question que je voulais vous poser. Quand on partage le liquide, c'est à part égale? Oui, normalement. En fait, il y a la part d'abord, le papa qui va prendre son enveloppe parce que c'est le papa. Et puis, il y a la maman. Mais les personnes qui restent, parce que moi, je l'ai vu chez une de mes cousines, c'est-à-dire le reste, c'est le même montant. Maintenant, s'il y a une tante peut-être qui a contribué à son éducation et autres, elle aura aussi le même montant que les autres. Non, la tante qui a contribué à l'éducation, si c'est la tante, je veux dire la sœur du papa ou la sœur de la maman, elle, en ce moment-là, elle va aller parler avec sa sœur. Pas négocier, mais sa sœur qui va prendre en aparté pour dire que maman, merci pour tout ce que tu as fait pour ma fille. Toi, mais c'est pas devant toute la famille. Moi, je connais une famille. Qu'on va dire que toi, tu prends plus, parce que ça va créer problème. Elle va prendre plus, pourquoi? Parce qu'elle est plus que qui? Parce qu'elle est ici. Vous voyez. Et donc, pour terminer et te laisser la parole, ce que j'ai envie de dire, c'est que on oublie que lorsque l'on bafoue nos valeurs, nous appelons la colère de nos ancêtres. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes africains. C'est pour cela qu'il y a certaines choses que chez nous, ici, nous trouvons graves, que sous d'autres cieux, ce n'est pas grave. Il y a certaines choses ici. Je donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez retrouver chez les Blancs dans les églises où les gens vont commencer à crier haut et fort pour dire libère-moi, l'esprit de célibat, libère-moi, moi je ne travaille plus. Non, parce que sous d'autres cieux, on sait que quand tu ne veux rien faire, tu n'auras rien. Quand tu ne travailles pas, tu ne gagneras rien, à moins que tu puisses hériter. C'est-à-dire que les gens sont dans cette vision-là de savoir que tu es le véritable maître de ta vie pour donner un sens à ta vie. Donc ne pense pas qu'en priant tous les jours, Dieu va te donner. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'il y a plus des personnes athées sous d'autres cieux, mais c'est des gros, on va dire des bosseurs. Donc, c'est des gens qui peuvent t'enseigner, toi, un frère en Christ congolais, par rapport à son travail. Il va te dire que je sais me réveiller tous les jours à 4 h du matin pour aller chercher le métro, pour aller chercher le train. Je rentre chez moi à 23 h. Je n'ai même pas le temps de prendre ma douche parce que le lendemain, je dois repartir. Parce que je mets mon argent de côté. Parce que j'ai ceci, cela. Et cette personne-là n'a pas crié Dieu tous les jours. Mais il t'a montré qu'il a gagné parce qu'il a travaillé. Contrairement à nous, en Afrique, tous nos problèmes, c'est lié à la sorcellerie. Mais si nous savons que tous nos problèmes sont liés à la sorcellerie, pourquoi nous-mêmes alors nous cherchons des problèmes? Ça, c'est la grande question. Puisque comme nous, on sait que tous nos problèmes, c'est sorcellerie. Je n'arrive pas à trouver le travail. Ça doit être mon oncle là. Mais entre-temps, je ne cherche pas. Mon mariage n'a pas marché. Alors que dans mon mariage, je suis impoli.
Alors que quand j'étais jeune, là, je prenais des produits, je ne peux pas faire des enfants. Et dans le mariage, on n'a dit pas de bébé ici. J'ai dit que c'est ma tante là qui ensorcelle pour bloquer mes enfants. J'ai oublié mon passage. Le passé. J'ai oublié mon passé, mon parcours. Voilà. Après cela, les affaires ne marchent pas. J'ai oublié que je ne suis pas faite pour les affaires. Connais-toi toi-même, tu dois savoir, les affaires, c'est pas fait pour tout le monde, c'est comme le leadership. C'est ça qui nous tue. Et voilà aussi pourquoi il y a des divisions dans des familles, la rivalité entre frères et sœurs, parce qu'on n'arrive pas à accepter que tel est appelé pour ceci, nous, on est appelé pour ceci. Il y a même des gens que Dieu a établis dans la famille pour que toi, tu puisses aider les autres, parce que nous sommes africains. Quoique chez les Blancs, ça n'existe pas. Chez les Blancs, c'est papa, maman et les enfants. Mais aujourd'hui, c'est triste de voir un Africain qui dit que moi, ce qui est à moi, c'est pour moi et mes enfants. Alors que chez nous, en Afrique, on nous a appris l'esprit de la famille, ce que d'autres ne connaissent pas. Donc, c'est pour dire que si nous savons tous que nos problèmes sont liés au diable et qu'on nous ensorcelle, alors évitons les problèmes. Évitons d'exhiber les cadavres de nos parents, parce que même la Bible reconnaît que les parents sont nos dieux sur terre. Oui. Évitons d'exposer nos grossesses, parce que chez nous, en Afrique, là, c'est un bijou qu'on doit prendre soin. Évitons d'exposer nos biens, de parler de ceci ou cela, parce que chez nous, nous sommes dans ce continent où l'esprit mauvais passe en avant toute chose. Donc, même ton voisin peut te faire du mal. Donc, bref, voilà un peu ce que j'allais dire, et je vais laisser la parole à Demel, à Rossi ou Demel. Donc, allez-y, comme ça, on va boucler pour aujourd'hui. Que le modernisme ne nous trompe pas et que ça ne nous influence pas. Gardons nos mœurs et concentrons-nous sur ce que vaut nos valeurs. Merci. On parle de la République démocratique du Congo aujourd'hui, et je vais prendre le cas de la République démocratique du Congo. Dernièrement, il y a eu une influenceuse qui s'est exhibée sur les réseaux sociaux. Elle poussait les gens à faire le BBL. Quand on parle du BBL, ça veut dire la transformation du corps. Cette femme-là, elle avait été interpellée. Elle avait été jugée. J'aimerais, et je suis en train de solliciter, que nos responsables gouvernementaux fassent à ce que nous revenons sur nos bases, nos coutumes. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc merci, coucou spécial à toi, Donald de Goma, et merci à Benny Massamba, merci donc à Jonas Aoué, j'espère que vous avez compris, merci à Sheridan Misenge. Je vais laisser le coucou donc vite fait à Rossi. Donc s'il vous plaît, c'est vrai, la modernisation nous aide à pouvoir aujourd'hui travailler avec les Blancs, comme le rêve de Martin Luther King dans I Have a Dream. Mais cela ne fait pas que l'on doit oublier d'où l'on vient. Nous sommes Africains avec nos valeurs, et c'est ça aussi qui est notre histoire. En chaque Africain, nous emportons avec nous notre histoire que nous devons enseigner aux autres. Alors si nous devons étouffer notre histoire, l'oublier, eh ben, c'est triste parce que nous serons perdus. Voilà, donc que nos valeurs puissent se passer en avant, que l'on sache ce que nous pouvons exposer et non, et que l'on respecte les coutumes, parce que ça fait partie de notre histoire. Parce que dans les coutumes, il y a aussi la bénédiction cachée, il y a aussi la protection de nos ancêtres cachée, parce que c'est comme ça. Et on doit savoir protéger tout cela. Mais lorsqu'on bafoue, et ben voilà ce que nous vivons. Après, nous allons dire que c'est le diable, ou encore c'est toujours la tante. Donc si on a peur de la tante là, alors évitons de réveiller justement les esprits de nos tantes là pour nous attaquer. Et donc je vous dis merci. Rossi, un coucou vite fait. Oui, je t'ai pas oublié, petit frère. Joyeux anniversaire à toi, Elijah Osombi, le fils de maman et papa Simplice, et là Osombi. Voilà, j'allais oublier la réalisation aujourd'hui, elle était là parmi nous. Elle, c'est donc Yacine Bariketia, ma fille, qui était venue donc m'assister. Donc merci à vous tous, amis émeraudes. Je vous retrouve donc demain à partir de 10h20 jusqu'à 11h20 dans un autre numéro de la matinale pour donc démarrer le mois de juillet. Bye bye, bonne suite de programme sur nos antennes. C'était donc God Live Nana Tchungu sur la DRTV Internationale.